Et je reçois à ce propos une médecin très engagée dans la sensibilisation aux dons d'organes, Dr Amel Bourkeia. Bonsoir, bienvenue. Le Maroc peine toujours à passer au stade supérieur en termes de dons d'organes et de transplantation, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation. Comment est-ce que vous l'expliquez ? D'abord, merci, un réel merci de parler de ce sujet en dehors de la journée mondiale. Effectivement, c'est une thérapeutique qu'on n'arrive pas à faire avancer. C'est dommage parce que tous les jours, on perd des gens, on perd des enfants, des femmes, des hommes, etc., qui n'arrivent pas à être greffés. Et surtout ceux, par exemple, qui ont des insuffisances cardiaques ou hépatiques où il n'y a pas de substitution. Comme on le sait, la greffe, c'est un sujet multifactoriel. Il y a la sensibilisation pour avoir des organes. On ne peut pas greffer s'il n'y a pas d'organes. Le deuxième problématique, il est général, législatif, économique, médical, une certaine confiance. Dans éthique aussi. Éthique, absolument. Et tout ça, on doit tous travailler ensemble. C'est un projet de société. Là où il y a eu le développement, c'est que tout le monde s'est mis, de l'enfant au niveau de l'école, la sensibilisation, les facultés, les responsables, les universités, les médias, comme ce que vous faites aujourd'hui, je vous remercie. Vraiment, c'est des choses, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Professeur, d'après une enquête que vous aviez menée à travers l'association que vous présidez, RHIN, les professionnels de santé sont assez mal informés à ce sujet. Est-ce que ce n'est pas par là qu'il faut commencer ? Oui, au niveau de la sensibilisation, vous savez qu'il y a très peu d'actions de sensibilisation, même si on en parle. Il y a notre association, principalement, travaille énormément depuis plusieurs années. On est presque les seuls à travailler sur ça pendant des années, différentes activités. On s'est posé la question pourquoi. On a commencé par le commencement, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire les médecins. Les médecins, est-ce que nous, on est suffisamment informés? Est-ce qu'on est capable, on a suffisamment de données et de bagages pour pouvoir sensibiliser, par exemple, les donneurs, les familles, en parler autour de nous? On a trouvé que nous, malheureusement, et qu'il y a un travail monstre à faire à ce niveau-là, et il faut le faire dès le départ au niveau des facultés de médecine, au niveau des bandes des facultés, pour que le médecin soit un vecteur de cette culture, parce que c'est une culture qui ne va pas se développer dans les années à venir. Il faut du temps pour l'inculquer et pour que les médecins eux-mêmes qui vont conseiller soient déjà informés de la législation, ils ne la connaissent pas très bien, et aussi être donneurs. Ça, on doit être un exemple aussi à ce niveau-là. Et justement, là-dessus, est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, au Maroc, un système, un dispositif qui consisterait à inscrire si on est donneur ou pas sur notre document d'identité, la CIN par exemple? Pas, c'est un exemple. C'est-à-dire nous, on a déjà ça fait plus de 8 ans qu'on a demandé le changement de la loi. La majorité des pays ont facilité la tâche. C'est-à-dire on est tous donneurs, sauf ceux qui ne le veulent pas. À ce moment-là, ils vont s'inscrire. La deuxième possibilité qu'on peut faire en attendant ce changement, c'est l'inscription par voie Internet. C'est-à-dire utiliser le numérique. Parce qu'il y a un registre qui existe, mais il faut se déplacer. Registre, mais il faut se déplacer, etc. C'est assez compliqué. Au moins, on va gagner les gens qui sont prêts à donner, qui sont déjà convaincus. On va avoir beaucoup d'informations. Le type de donneur, pourquoi les gens ne sont pas donneurs, et on peut avoir une plateforme sécurisée qui apporterait aussi beaucoup d'informations, qui contribuerait à la sensibilisation de notre population. Merci infiniment, Dr Amel Bourkeia. Vous êtes néphrologue, je le rappelle, président de l'association RHIN et également experte en éthique.